Bienvenue à ce nouveau numéro de l'hebdo de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à la ligne de votre magazine. Éducation nationale, une semaine très chargée pour la ministre d'État Raissa Malou, entre dialogue avec les partenaires, rencontres syndicales et validation des projets. La rentrée 2025-2026 se prépare activement. Inspection scolaire, top départ pour la revue annuelle. Enseignants, inspecteurs et responsables pédagogiques font le point sur les acquis et définissent les nouvelles orientations pour rehausser la qualité de l'enseignement. Reportage à suivre. Nous parlerons aussi de l'école Marcelin Mobateli. Une expulsion brutale provoque indignation et dégâts. Des policiers et badauds ont saccagé l'établissement en emportant du matériel et de l'argent. Mesdames et messieurs, bienvenue. La rentrée scolaire approche à grands pas. Pour préparer ce rendez-vous, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a réuni des responsables des écoles conventionnées. Objectif, renforcer la collaboration et tracer des priorités pour un système éducatif de qualité. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a réuni les responsables des écoles conventionnées pour une séance de travail stratégique. Au cœur des échanges, la collaboration et la communication entre partenaires éducatifs et administration, deux leviers essentiels pour améliorer la qualité du système éducatif national. Je veux qu'il y ait une meilleure relation, coordination entre les écoles conventionnées et l'administration. Parce que c'est sur vous que repose tout notre système éducatif. Sachez que moi, je pense à vous, à vos écoles et à nos enfants qui sont chez vous. Je veux que l'on améliore la communication et la collaboration entre les coordinations et l'administration. Votre partenaire, c'est l'administration. Nous, on doit appliquer la vision du chef de l'État, on définit les politiques, mais la mise en œuvre est à votre niveau. Dans son intervention, la ministre Raissa Malou a confié une mission claire aux écoles conventionnées, renforcer la gouvernance pédagogique et administrative afin d'assurer un meilleur encadrement des élèves et un enseignement plus performant. Notre objectif maintenant, c'est d'améliorer les choses au niveau local, c'est-à-dire dans chacun des territoires, pas seulement à notre niveau national. Je veux que ce soit dans chacun de nos territoires, l'école, au travers des écoles conventionnées, joue son rôle de faire en sorte que nos enfants acquièrent les compétences, les savoir-faire, les savoir-être pour qu'ils jouent un rôle positif dans les communautés là où elles sont. Elle a également insisté sur un axe central de son action, le digital. Il y a un aspect sur lequel je voudrais que nous travaillions ensemble, c'est bien la digitalisation de notre système éducatif. Il ne suffit pas de fournir des ordinateurs dans une école que pour que d'office on s'en serve. Parce qu'il y a toute une alphabétisation digitale à avoir. Donc la formation est importante. Donc ici, nous, on va agir sur la formation et on va collaborer avec vous pour que la formation puisse se faire également au niveau de vos structures. On doit travailler ensemble pour moderniser notre système éducatif. Et pas parce que c'est la mode, mais parce que c'est une nécessité. Nos enfants doivent acquérir les compétences du 21e siècle et je demande à ce que les coordinations nationales travaillent avec l'administration pour que nos enfants acquièrent ces compétences. Une rencontre qui marque le cap d'une rentrée placée sous les signes de l'innovation et du renforcement des partenariats dans l'éducation. Et justement, à l'issue de cette rencontre, les responsables se disent prêts à relever le défi lancé par la ministre d'État. Écoutons-les. C'est pour la première fois que notre ministre, la Mineta, Excellence Raissa, Madame Raissa, venait de rencontrer les gestionnaires des écoles conventionnées qui représentent 90% de la gratuité et 80% d'écoles par rapport aux 10% des privés et 10% d'officiels. Donc ceux-là qui gèrent les écoles de la gratuité du chef de l'État, cette rencontre permet d'ouvrir l'année, permet d'ouvrir la relation du partenariat entre l'État congolais et les confessions religieuses. Cette fois-ci, nous sentons cette ouverture de la part de la ministre actuelle, la ministre de tutelle, à pouvoir s'ouvrir autant aux gestionnaires qu'aux autres partenaires pour pouvoir ensemble chaque fois examiner certaines questions sensibles de notre système éducatif. Je dois dire que c'est depuis 1977 qu'on attendait cela, c'est seulement aujourd'hui que cela a lieu. Nous saluons vraiment l'action de Madame la ministre.
Dans la même dynamique de concertation, Raïssa Malou a également échangé avec les leaders syndicaux, un dialogue direct pour évaluer les engagements de Bibois et garantir une rentrée scolaire placée sous les signes de l'apaisement. Le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté reste fidèle à son engagement de dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Sous le chapiteau du collège Boboto à Kinshasa, la ministre d'État Raïssa Malou a rencontré les leaders syndicaux nationaux. Objectif, évaluer les engagements pris lors des assises de Bibois et préparer une rentrée scolaire apaisée. Nous étions très contents parce qu'on cherchait un peu à la rencontrer, bien que c'était peut-être individuellement, mais dans l'ensemble en tant qu'intersyndical, avec tous les syndicats, c'était la première fois. En tout cas, nous sommes très contents. Au cours de ces échanges, nous avons parlé de la situation des enseignants. Les enseignants, vous savez, avec la paye des enseignants, c'est un problème. Malgré tout, le gouvernement disponibilise les moyens, mais l'enseignant a la difficulté pour toucher son salaire. Parlons aussi d'une mission de contrôle. Le gouvernement a voulu assez qu'il y ait une mission là de contrôle pour identifier qui est enseignant, qui est tenté d'enseigner, qui doit être payé. Le directeur de cabinet Simon Zono a rappelé les engagements déjà tenus par le gouvernement et ceux en cours, insistant sur la volonté de travailler aux côtés des syndicats dans l'intérêt des enseignants et des élèves. Il faut que je rassure aux enseignants qu'il y a un travail de titan qui est en train de s'abattre. Un travail à travers ce statut particulier, comme l'a voulu le chef de l'État, président de la République, qui va leur conférer beaucoup d'avantages. D'abord en termes de stabilité, mais aussi des avantages pécuniaires. Ils méritent plus les enseignants parce que ce sont des acteurs clés qui travaillent pour la transformation de notre système éducatif. Je voulais dire transformation qualitative de notre système éducatif pour permettre au pays d'avoir des citoyens non seulement compétitifs au niveau national, mais aussi compétitifs à l'échelon régional et à l'échelon international. Raïssa Malou a rassuré ses interlocuteurs. Malgré les contraintes budgétaires, le gouvernement reste déterminé à améliorer les conditions de travail des enseignants. Le nettoyage du fichier paye figure parmi les priorités pour régulariser la situation des enseignants NP et NU. Toujours dans le même registre du dialogue social, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'éducation, Théodore Chilumba, a reçu l'intersyndicale des enseignants. L'occasion de faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis à relever à l'aube de la rentrée scolaire 2025-2026. À l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, il est mieux de se rassurer que tout est harmonisé pour une année scolaire apaisée. Suite à l'importance qu'accorde le chef de l'État dans ses sous-secteurs, le président de la République a mandaté son conseiller en charge de l'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, Théodore Chilumba, pour échanger avec l'intersyndicale du sous-secteur, question d'évaluer les avancées et les défis que connaît l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Le conseiller s'est réjoui de différentes réformes réalisées en République démocratique du Congo dans le sous-secteur depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. C'était question de présenter la situation de l'enseignant au plus haut sommet de la République. Étant conseiller du chef de l'État, donc tout ce que nous avons dit, d'ailleurs il a promis, il va les transmettre auprès des chefs de l'État. Ici, il est question des accords que nous avons signés avec le gouvernement et qu'au cours de ces accords, il y a quelques points qu'on a déjà exécutés, mais il y a d'autres points qui sont vraiment très essentiels que les enseignants sont en train d'attendre, ne sont pas encore exécutés. Il y a un problème de statut particulier des enseignants, ainsi que les décrets des inspecteurs, et que le conseiller nous a rassuré que ce statut particulier de l'enseignant sera déjà soumis au Conseil des ministres bientôt là, et ça sera signé. Les représentants des enseignants promettent d'accompagner la vision du chef de l'État dans les sous-secteurs, qui est une de ses priorités.
Dans l'actualité également, cette semaine, la ministre d'État a réuni le comité de pilotage des projets du secteur éducatif. Une rencontre axée sur l'évaluation et la validation des plans d'action 2025 pour inscrire l'école congolaise dans une dynamique de résultats. À Kinshasa, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a présidé ce mardi la réunion du comité de pilotage des projets éducatifs. À ses côtés, le ministre du Plan, Guilain Nyembo, et la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba. Experts au cadre de l'État et partenaires techniques et financiers dont le Partenariat mondial pour l'éducation et la Banque mondiale ont pris part à ces assises. Au menu, l'évaluation des projets phares tels que le PERS, le PAF, le PECIP, Efficace, Moulakissi Telema ou encore le PRIS. Les coordonnateurs ont présenté leur plan de travail et budget annuel 2025 détaillant réalisations, résultats et défis. Ces documents ont ensuite été validés par le comité de pilotage. Il ressort de ces échanges une progression jugée harmonieuse malgré quelques contraintes sécuritaires persistantes dans l'est du pays. Un bilan encourageant qui prépare le terrain pour une année 2026 placée sous le signe de la performance et de la résilience. Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est l'approbation par les membres du comité de pilotage de PTBA 2025, de plan de travail et budget 2025 pour le projet PERS, pour le projet PECIP, ainsi que pour le projet PAF. Donc maintenant tous ces projets ont maintenant l'approbation du gouvernement pour pouvoir exécuter les activités qui sont planifiées pour l'année 2025 et également pour pouvoir financer ces activités. En clôturant les travaux, la ministre Raissa Malou a exhorté les coordonnateurs à accélérer la mise en œuvre de leurs projets et à assurer une gestion optimale des ressources. Un message clair, l'éducation reste au cœur des priorités gouvernementales et doit demeurer un moteur essentiel du développement national. Et puisqu'il est aussi question des résultats, un pas important a été franchi. Le ministère de l'Éducation nationale et le Programme alimentaire mondial vont lancer des cantines scolaires. Une initiative qui, dès 2025-2026, viendra renforcer la nutrition et l'apprentissage des milliers d'écoliers à travers le pays. La ministre d'État, Raissa Malou, a reçu Cynthia Jones, représentante pays du Programme alimentaire mondial. Au cœur de cette rencontre, la mise en œuvre de la stratégie nationale d'alimentation scolaire avec l'instauration de cantines scolaires dans les écoles de l'année 2025-2026. Cynthia Jones a salué l'engagement du gouvernement et confirmé l'appui du PAM pour accompagner chaque étape de ce programme essentiel pour améliorer la santé, la nutrition et l'éducation des enfants congolais. Nous sommes très contents que le gouvernement a fait cette stratégie très importante et on est là pour appuyer le gouvernement avec la mise en œuvre. On a parlé des coopérations sociales pour apprendre des autres gouvernements qui sont dans les étapes différentes de la mise en œuvre de l'alimentation scolaire. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large. Le 26 juillet dernier, le gouvernement, le PAM, l'Agence française de développement, l'UNESCO et d'autres partenaires avaient validé la stratégie nationale de l'alimentation scolaire, marquant le début de sa mise en œuvre. Le programme s'aligne sur les engagements de la RDC pris lors du sommet de la School Meals Coalition à Paris en 2021, réaffirmé à Dakar en 2023 et prépare le pays à répondre au défi du prochain sommet mondial de Fortaleza à la fin de 2025. Dans le même élan, l'inspection scolaire a ouvert ses assises d'évaluation annuelle à Kinshasa, une semaine de réflexion pour évaluer le travail accompli et redéfinir des nouvelles orientations avec une ambition claire, faire de l'école congolaise un véritable laboratoire de la démocratie. À
À Kinshasa, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi des travaux de la revue annuelle de l'inspection scolaire 2024-2025. Durant une semaine, inspecteurs principaux provinciaux et inspecteurs principaux adjoints venus des 60 provinces éducationnelles du pays plancheront sur le thème de la résilience à l'inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école. Dans son allocution, la ministre a salué la résilience des inspecteurs face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales et les a invités à transformer cette force en une nouvelle dynamique axée sur l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté. Votre résilience a été mise à l'épreuve et s'est confirmée face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales. Vous avez démontré que malgré les obstacles, l'éducation n'a jamais été reléguée au second plan. L'inspection scolaire a fait preuve d'un engagement inébranlable pour assurer la supervision, l'encadrement pédagogique et l'évaluation des écoles, des centres urbains jusqu'aux zones en conflit. Cette capacité à faire face aux difficultés est le fondement de notre travail. Aujourd'hui, nous devons transformer cette résilience en une dynamique nouvelle, axée sur 3 piliers essentiels: l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté. Revenant sur la récente publication accélérée des résultats de l'examen d'État, Raissa Malou a rassuré l'opinion sur la fiabilité du processus numérique introduit destiné à renforcer crédibilité et rapidité dans la correction des épreuves. Je tiens à rassurer la nation. Cette technologie a été introduite pour renforcer la crédibilité, la fiabilité et la rapidité de la correction de l'examen d'État au bénéfice de tous nos enfants. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'Inspection générale de l'éducation et en particulier à l'inspecteur général chef de corps. L'inspecteur général Hubert Kimbonza, pour sa part, a rendu hommage à la ministre pour la confiance placée en lui et a appelé ses collègues à une inspection scolaire axée sur les résultats avec des indicateurs clairs et mesurables. Un cap que rappelle d'ailleurs l'inspecteur général Hubert Kimbonza, qui exhorte ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour élever le niveau de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dès cette rentrée. On l'écoute. Les thèmes que nous traiterons tout au long de ces assises traduisent notre volonté de franchir une étape dans notre parcours professionnel. Passer de la résilience souvent imposée par les contextes à l'efficience comme culture de gestion et d'action. En effet, l'heure n'est plus au discours incantatoire. Il est temps de sortir des sentiers battus, d'opérer un changement profond dans notre manière de travailler et d'inscrire notre action dans une logique de résultats. Une inspection scolaire axée sur les résultats avec des indicateurs clairs, de plans d'action mesurables et une évaluation rigoureuse de notre impact sur la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Dans cette perspective, je tiens à souligner avec insistance l'importance d'une synergie effective entre les missions de contrôle et de formation, car les évaluations pédagogiques n'en sont qu'une conséquence et suite logique. Les contrôles n'ont de sens que s'il est suivi d'un accompagnement professionnel pertinent fondé sur l'écoute, la remédiation et la valorisation des bonnes pratiques. Cette articulation harmonieuse est aujourd'hui indispensable pour bâtir une inspection scolaire moderne, inclusive, citoyenne et réellement transformatrice. Mais au-delà des réformes et des projets, la semaine a été aussi marquée par une situation dramatique à l'école primaire Marcelin Mobateli, gérée par les frères maristes. Une expulsion brutale a dégénéré. Des policiers accompagnés des badauds ont endommagé bancs et documents, emportant même une importante somme d'argent. Regardez. Désolation ce lundi 18 août à l'école Marcelin Mobateli primaire à Binza Delvaux dans la commune d'Ingalema. À la surprise générale, une jeep de la police nationale a débarqué dans cette école pour déguerpir les frères maristes qui occupent cet espace.
Selon les dires du frère mariste et préfet de l'Institut Bobokoli, Edouard Riata, les policiers ont cassé des bancs, ravi l'argent que l'école percevait pour la prochaine rentrée scolaire et ont brutalisé les occupants. Et les frères maristes n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Ils en appellent à l'intervention de la ministre d'État à l'Éducation nationale et au ministre de la Justice pour que justice soit véritablement faite pour qu'ils rentrent effectivement dans leurs droits. On se pose 1001 questions pour une parcelle qui nous appartient depuis 1956. Pour un groupe de gens qu'on connaît, un monsieur Frank Wamassani Wabananga, qui se dit que c'est la parcelle de son père, qui manipule une greffière qui s'appelle Peniel Kapinga, qui est ici. C'est pas la première fois. Mais tous ces gens sont connus par la justice, malheureusement. Frank était à Makala. Maintenant, il a quitté Makala. Comment? On ne sait pas. Maintenant, c'est lui qui est le commandant d'opération derrière ce déguerpissement, qu'il a déjà tenté une fois, 2 fois d'ailleurs, et il n'a pas réussi. Donc, nous demandons à Madame la ministre d'État de l'Éducation nationale de veiller surtout à cette école. Plus de 800 parents vont se retrouver le premier ici sans école. Alors, je ne sais pas où est-ce que ces parents vont amener les enfants si les bancs là partent. Alors, on ne comprend plus rien. Que le ministre de la Justice, qu'on connaît comme un homme droit, puisse nous aider dans ce sens ici. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, les frères maristes ont bon espoir que leur voix sera entendue pour ne pas priver l'école près de 800 élèves qu'ils encadrent. C'est ainsi que se referme cette rétrospective hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition sur votre chaîne, la RT Éduc.